acheter un appartement au Maroc est-il encore un bon investissement? Aujourd'hui, on va répondre à cette question sans détour. Malgré les aides du gouvernement, la réalité est bien plus sombre. Les prix flambent, la classe moyenne s'éloigne de la propriété, et même les MRE, bout de match, les plongeons dans cette crise et voyons si la pierre marocaine vaut encore le coup. Début 2024, le gouvernement lance une aide directe à l'achat immobilier, jusqu'à 100 000 dirhams pour les primo-accédants. L'objectif? Relancer le secteur et faciliter l'accès à la propriété pour la classe moyenne. Mais très vite, la réalité rattrape les promesses. Natural dur, dadly doa, la croix white ad frau. A frau white rips absorbé par les vendeurs. L'accès reste tout aussi difficile. Beaucoup découvrent que la subvention ne combat pas l'écart avec le prix réel. Comment une mesure censée aider les ménages sur elle withdraw de frying furry al fini passe et enrichir les promoteurs. Regardons leur stratégie. Les promoteurs ont profité de l'aide pour augmenter leur prix, rendant l'aide inefficace pour les acheteurs. Résultat, la classe moyenne est encore plus exclue. L'accès à la propriété devient un mirage. Le marché manque de régulation, la spéculation règne, et les arguments des promoteurs sur la hausse des coûts ne justifient pas de telles augmentations. L'aide de l'État, financée par les contribuables, finit dans la poche des promoteurs. Malgré les subventions, le pouvoir d'achat immobilier a diminué. Les chiffres sont sans appel. Le marché est devenu inaccessible. Les MRE ont longtemps soutenu l'immobilier marocain, mais la nouvelle génération cherche la rentabilité avant tout. Les prix élevés, la faible rentabilité locative et les risques juridiques les poussent à investir ailleurs. Pourquoi acheter au Maroc quand l'Espagne ou le Canada offrent de meilleurs rendements et plus de sécurité? Les histoires de retard, de titres fonciers douteux et de loyers impayés circulent vite dans la diaspora. Le désintérêt des MRE est un signal d'alarme pour l'économie marocaine. Comparons concrètement ce qu'on obtient au Maroc et à l'étranger pour le même budget. À Montréal, avec 2,2 millions de dirhams, on achète un condo moderne dans un quartier dynamique. La location est facile avec des loyers autour de 1 800 $ canadiens par mois. Rentabilité brute, 7,2% par an, net autour de 4 à 5% après charge. Le cadre juridique est protecteur, le marché stable est la plus-value probable. Pour le même investissement, la qualité, la rentabilité et la sécurité sont supérieures à ce qu'offre le Maroc. Regardons maintenant l'Espagne. En Espagne, 2,2 millions de dirhams suffisent pour un appartement de standing sur la Costa del Sol. Location longue durée, 1 200 € par mois, soit 7,2% de rentabilité brute. En saisonnier, le rendement grimpe encore. Charges et impôts déduits, la rentabilité nette reste supérieure à 5%. Proximité, qualité de vie, sécurité juridique, l'Espagne attire de plus en plus d'investisseurs. Comparons avec le Maroc. Avec 2,2 millions de dirhams à Casablanca ou Marrakech, on achète un bien moyen, souvent ancien, nécessitant des travaux. Loyer mensuel, rarement plus de 10 000 dirhams, soit 5,4% de rentabilité brute. Après charges, impôts et risques locatifs, la rentabilité nette tombe à 3-4%. Le risque de vacances et les procédures longues en cas d'impayés pèsent lourd. Les prix sont déconnectés des loyers. Le marché est maintenu artificiellement haut.
La spéculation prime sur la rentabilité réelle. Pour un investisseur rationnel, le choix est vite fait. Le rêve immobilier marocain s'est transformé en mirage. Les prix gonflés, la faible rentabilité et les risques juridiques rendent le marché peu attractif. Les alternatives à l'étranger offrent de meilleurs rendements et plus de sécurité. Il est temps que les acteurs du secteur réagissent. So, Black Tray, bulle n'éclate. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses.